Afin de prouver que le temps est la chose la plus forte, j'ai traversé un monde désolé et j'ai réveillé le pouvoir ultime, l'arrêt du temps. Je pensais pouvoir devenir un dieu de la nouvelle ère grâce à cela, alors j'ai frimé et volé partout, mais je n'aurais jamais pensé que je ne pouvais l'arrêter qu'1 minute par jour. Finalement, j'ai été réduit en esclavage à cause de mon échec à frimer. Tout le monde s'est moqué de moi, disant que j'avais mangé des champignons vénéneux et que j'étais devenu fou. À cela, j'ai souri faiblement. Les produits de l'ancienne ère osent aussi se moquer du dieu de la nouvelle ère, parce que cette minute peut être accumulée et additionnée, même si elle n'est pas utilisée aujourd'hui. Après 12 heures, elle se transforme en 2 minutes. Une fois que le temps accumulé est suffisant, même un dieu devra s'agenouiller devant moi et chanter la conquête. Pan. Le rugissement d'une balle interrompit mes pensées, suivi d'un sauvage vacarme de célébration. En levant les yeux, j'ai vu d'innombrables silhouettes s'agiter sur la place, associées à l'atmosphère sauvage du désert, comme une danse chaotique de démons. Un groupe de barbares grossiers. J'ai ricané avec dédain, en profitant pour dégourdir mes jambes engourdies. Les chaînes à mes pieds émettent un cliquetis net. Oui, je suis l'esclave de ce groupe de barbares. Nous sommes en l'an 200 après l'ère de la grande catastrophe. Partout, il y a des radiations et des monstres mutants. La ville de Greifswald est un rassemblement de 800 personnes. À ce moment-là, une table est placée au centre de la place, à côté de laquelle est assis un jeune homme fumant une cigarette. En face de lui se trouve un cadavre à l'esprit ouvert. Il tient également un étrange revolver dans sa main, entièrement fait d'os blanc, avec de longs motifs sinueux ressemblant à des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins ne se contentent pas de couvrir le corps du pistolet, ils sont même fermement enfoncés dans la main droite du cadavre. Cette apparence étrange. Comme si 5 aiguilles intraveineuses étaient enfoncées dans sa main en même temps. Avec un sifflement strident et effrayant, le cadavre a été instantanément aspiré en une momie par le revolver. Un groupe de personnes derrière l'homme aux bras tatoués acclame avec enthousiasme. Nous avons encore gagné. Nous avons encore gagné. Quel magicien. Il a gagné 3 parties d'affilée. On estime que gagner encore quelques parties suffira à satisfaire les conditions de confinement de l'objet de compétition Egusixi. Comparé à l'excitation de ce groupe de personnes. Les personnes derrière la momie sont dans un silence de mort. Qui va y aller? Tanji, le chef du district ouest, jette un regard froid à ses subordonnés. Tous ceux qui sont regardés baissent la tête avec culpabilité, n'osant pas le regarder dans les yeux. Voyant que ses subordonnés ne disent rien. Tanji se sent de plus en plus en colère et impuissant. Il a des dizaines de membres clés sous ses ordres, et 5 sont déjà morts. S'il continue à mourir, il deviendra un commandant sans troupe. Bon à rien. Ils sont tous bons à rien. Les gens du district ouest baissent la tête, craignant d'attirer le malheur sur eux. Beaucoup de gens jurent secrètement dans leur cœur. Pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Tu as peur de mourir et tu nous laisses y aller. À la fin de la foule, un adolescent dont les pieds sont attachés par des chaînes en fer a les yeux qui brillent constamment. En regardant le Egusixi sur la table, des informations pertinentes lui traversent l'esprit. Il y a 100 ans, une catastrophe anormale a balayé le monde entier, entraînant la destruction de la civilisation. Les animaux et les plantes du monde entier ont subi différents degrés de mutation. Les objets de compétition ont vu le jour. Egusixi est l'un d'entre eux. Et pour utiliser un objet de compétition, il faut satisfaire ses conditions de confinement. Et les conditions de confinement sont principalement liées à l'expérience de l'objet de compétition. Avant de devenir un objet de compétition, Egusixi était un accessoire utilisé pour jouer à la roulette russe. Par conséquent, sa condition de confinement est de gagner à la roulette russe, et gagner une fois ne suffit pas. Il faut gagner jusqu'à ce qu'ils reconnaissent. Seules les personnes suffisamment chanceuses et courageuses peuvent gagner la faveur de Egusixi. En pensant à cela, la prothèse métallique sur son bras cassé brille d'une lumière rouge étrange. Le visage de Tanji est rempli de tristesse. C'est moi qui ai trouvé l'objet de compétition. Vous ne pensez pas pouvoir y toucher. Oh. Wang Shirikan. Tu as l'objet de compétition en main depuis quelques jours. C'est que les gens de ton district sont bons à rien. Personne n'est capable de faire reconnaître l'objet de compétition. La ville de Greifswald est déjà ciblée par des monstres mutants à l'extérieur, sans objet de compétition. Comment affronter les monstres mutants? Veux-tu sacrifier toute la ville de Greifswald pour ton propre intérêt égoïste? Ces paroles ont ému de nombreux habitants. Les habitants ne se soucient pas de ce groupe d'objets de compétition. Ils se soucient seulement de savoir s'ils peuvent survivre. En voyant la foule agitée, le visage de Tanji devient de plus en plus laid. Il sait qu'une fois qu'il s'empare de force de l'objet de compétition, il va certainement provoquer la colère du public. Ces gens vont certainement se déchirer pour survivre. Mais une fois que le district ouest a le contrôle de l'objet de compétition, la prochaine personne qu'ils vont affronter après avoir repoussé les monstres mutants sera certainement lui. Tanji prend une profonde inspiration. Il regarde au-delà de ses subordonnés, vers les habitants du district. Tant que quelqu'un parmi vous peut obtenir la reconnaissance de Egusixi, à partir de maintenant,
Vous serez mon frère Tanji. Les gens du district et se regardent, personne n'ose répondre. Combien de frères Tanji a-t-il tué? Qui ose être ton frère? Voyant cela, Tanji est furieux. Il ne s'attendait pas à ce que personne ne réponde à une si grande promesse de sa part. Juste au moment où il est impuissant et furieux. Un cliquetis net de chaînes en fer retentit. Écartez-vous tous. On dirait que personne n'est dans notre district. Une voix arrogante se fait entendre dans la foule. Tout le monde a l'air surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'un idiot vienne vraiment mourir. Sachez que cette roulette du destin est différente des autres. D'habitude, il suffit de gagner un tour, mais maintenant, il faut obtenir l'approbation de l'objet de compétition. Liu a gagné 3 tours de suite et a tiré 5 balles sans être reconnu, ce qui montre la difficulté. Qui est donc si courageux? Tout le monde s'est retourné et a vu un jeune homme appuyé contre des chaînes. Xiao Fan, un jeune homme avec des chaînes aux pieds, s'approche. Qin Xiao, n'est-il pas fou? C'est évident. S'il n'était pas fou, serait-il là maintenant? J'ai entendu dire que Qin Xiao était allé dans le désert pour chasser et avait été contaminé par quelque chose. Depuis son retour, il n'arrête pas de parler de son maître, le dieu de la nouvelle ère. Je l'ai même entendu réciter de la poésie, au bout du désert, qui est au sommet? En voyant Qin Xiao, tout s'évanouit. Le vent et la neige me pressent depuis 2 ou 3 ans, je marche depuis le sommet de la montagne enneigée. En entendant les murmures de la foule, mon visage s'est assombri. Des histoires noires et insupportables me sont revenues en mémoire. Après avoir voyagé hier, j'ai découvert que j'avais éveillé le pouvoir de l'arrêt du temps et ma confiance a immédiatement grimpé en flèche. Je me suis proclamé le dieu de la nouvelle ère. Je les voyais tous comme des minables. Juste à ce moment-là, Tanji et d'autres sont venus percevoir les frais de protection et je me suis immédiatement mis en colère. Quel genre de déchet ose percevoir des frais de protection auprès d'un dieu? J'ai immédiatement commencé à les insulter verbalement. Face au canon sombre de Tanji et des autres, au moment où j'allais montrer mon pouvoir divin, mon super pouvoir de l'arrêt du temps n'a duré que 2 secondes avant de se dissiper. Parce qu'avant, j'avais gaspillé plus de 50 secondes à expérimenter mon pouvoir. C'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert que je ne pouvais arrêter le temps qu'1 minute par jour. Ensuite, je suis passé de Jianmin à esclave, en entendant quelqu'un chercher la colère. Tanji était ravi, mais quand il a vu qui arrivait, son visage s'est immédiatement assombri. Xiao Fan, ce gamin n'est-il pas fou? Il se proclamait encore un dieu ce matin. Il disait qu'il allait créer une nouvelle ère. Tanji a dit directement, tu es naïf. Ma maladie est guérie. J'avais des hallucinations après m'être perdu dans la grotte du démon dans la nature, ai-je dit sans changer d'expression. Tanji a vu que l'autre ne se proclamait plus dieu. Et un sourire est apparu sur son visage. Xiao Fan, je pensais que ton esprit avait été contaminé. C'est pourquoi je t'ai désigné comme esclave. Ne t'inquiète pas, tant que tu pourras contrôler le Heguzixi. Je deviendrai immédiatement ton frère juré. À partir de ce moment, le district sera gouverné par nous deux. J'ai souri avec dédain. Des promesses en l'air? J'en ai assez mangé. Le patron en fait tous les jours. Détachez-moi, ai-je dit en secouant les chaînes à mes pieds. En entendant un ordre aussi impoli, un éclair de froideur a traversé les yeux de Tanji, mais il a dit avec un sourire. Quelle mémoire j'ai! Venez ici, détachez Xiao Fan. Un subordonné s'est immédiatement précipité avec une clé et a détaché les chaînes. J'ai bougé mes jambes un peu raides. Puis j'ai donné un coup de pied au cadavre sur le siège. Bang! Le cadavre est tombé au sol et s'est brisé en morceaux. L'arrivée de Xiao Fan a attiré l'attention de tout le monde. En fait, je voulais être discret. Mais ma force ne le permet pas. Comment puis-je être discret avec l'arrêt du temps, même si ce n'est qu'1 minute? Je ne peux pas devenir le dieu de la nouvelle ère, mais je peux quand même être une personne arrogante, n'est-ce pas? Le magicien d'en face a de nouveau plissé les yeux. Il était légèrement sur ses gardes. Il avait une certaine impression de ce jeune homme, Xiao Fan. Certains disaient que Xiao Fan était un loup solitaire du désert, qui gagnait sa vie en chassant. De nos jours, il n'est pas facile d'oser chasser seul dans le désert. Mais plus tard, on a dit que Xiao Fan était devenu fou, et qu'il était possédé par un démon. Mais un chasseur du désert serait-il possédé par un démon? Est-ce à cause de l'extrême méchanceté ou pour rechercher le frisson? Liu réfléchissait. Je me suis assis en face de lui. J'ai jeté un coup d'œil à la montre. Il était 5 minutes en avance sur midi. Merde, je suis arrivé trop tôt. Si je n'avais pas peur que Tanji abandonne directement, j'aurais attendu plus longtemps avant de monter. Commençons. Liu a dit. Qui commence en premier, toi ou moi? Afin de gagner du temps. J'ai commencé à poser des questions que je connaissais déjà. Liu a dit avec impatience, bien sûr, on tire à pile ou face pour décider. Tu n'as même pas réussi à jouer à la roulette du destin, tu n'as pas compris ça? J'ai frappé violemment la table. Le bruit était si fort qu'il a effrayé tout le monde. Tu dis que je suis aveugle? J'ai demandé. Tu dis que je suis aveugle? Ose le répéter. Liu a été immédiatement abasourdi. Quand ai-je dit que tu étais aveugle? Tu oses encore le dire? Je me suis immédiatement mis en colère et j'ai attrapé le col de Liu. J'avais l'air de vouloir le frapper. Crac, crac.
Wang Shi et d'autres ont sorti leurs armes et m'ont pointé du doigt. Tanji et d'autres se sont également empressés de sortir leurs armes et de se pointer les uns les autres. La tension était à son comble des deux côtés. On aurait dit qu'ils allaient se battre dans la seconde suivante. Lâche-moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Liu était à la fois surpris et en colère. Il avait peur que la grande bataille qui allait éclater ne le tue sur le coup. Si ce n'est pas ce que tu voulais dire, dis-le plus tôt. Tu m'as presque fait comprendre de travers. J'ai lâché sa main avec un sourire. J'ai jeté un coup d'œil à la montre en catimini. Ça va. Seulement une minute s'est écoulée. Les paupières de Liu ont tremblé. Il a regardé l'empreinte noire sur ses vêtements avec une envie de pleurer. Quel genre de fruit du démon ce gamin a-t-il mangé pour avoir un tel culot, ce clown? La voix prudente de Tanji se fit entendre. Es-tu sûr d'être revenu à la normale? Sinon. Je me demandais justement comment gagner du temps. Tanji est tombé à pic, et mes sourcils se sont immédiatement froncés de colère. Soit tu viens, soit tu viens. Je déteste le plus que les gens jacassent derrière mon dos. Le visage de Tanji se figea instantanément. En tant que commandant du district être humilié en public de la sorte. Il avait envie d'abattre Xiao Feng d'une balle, mais personne n'osait se présenter pour affronter Liu. Il dut réprimer sa colère et se répéter sans cesse de ne pas se disputer avec un fou. Dépêchez-vous de commencer, tout le monde est impatient, dit Wang Shi froidement en tenant son arme. Liu fixa Xiao Feng en face, une lueur de confiance brillant dans ses yeux. Que tu sois vraiment fou ou que tu fasses semblant. Ça n'a pas d'importance, car ensuite je dominerai cette partie. C'est la vitesse de la main, entraînée pendant plus de 10 ans. Qui lui donne cette assurance? Liu est surnommé un magicien des mains, non seulement il peut deviner la couleur des cartes, mais il peut même faire tourner le barillet du revolver à la position qu'il souhaite. En d'autres termes, il peut faire en sorte que le coup parte à la position qu'il veut. Le pierre-feuille-ciseau est une compétence de base. Tant qu'il gagne le premier coup, il peut contrôler toute la situation. Ensuite, je vais faire les ciseaux. Le regard de Liu était tranchant comme une lame. Il révéla délibérément sa stratégie pour jouer avec sa psychologie, comme si ça m'importait. Mon esprit était concentré sur le temps. Il reste encore 3 minutes. Merde. Pourquoi 3 minutes sont-elles si longues? Le temps passait seconde après seconde, et la main levée de Liu était engourdie. Des chuchotements se firent entendre autour de lui. Qu'est-ce que Xiao Feng est en train de faire? Pourquoi ne commence-t-il pas? N'aurait-il pas une autre crise? Quelle crise? Il a juste peur. Le visage de Tanji s'assombrit, et il serra fermement l'arme dans sa main. La raison pour laquelle il pouvait tolérer Xiao Feng était que Xiao Feng avait osé se présenter pour maîtriser l'objet de compétition. Mais maintenant qu'il ne fait rien, comment peut-il le tolérer? Si tu as peur, descends vite et arrête de te ridiculiser ici, dit Liu d'un ton désagréable en retirant sa main engourdie. Les voix qui doutaient se faisaient de plus en plus fortes, mais ces 2 dernières minutes n'arrivaient toujours pas. Xiao Feng allait devenir la cible de toutes les critiques. Mais j'ai souri en coin, comme un loup solitaire et cruel dans la nuit noire. Je n'ai pas peur. C'est juste que je trouve ça trop ennuyeux. Liu n'en revenait pas. Tu trouves ennuyeux un jeu où tu risques ta vie? Il n'y a qu'une seule balle, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une chance sur 6 de mourir. N'est-ce pas ennuyeux? Puisqu'on doit jouer, autant jouer gros. Comment veux-tu jouer? Naturellement, il faut ajouter des balles. Les paroles du garçon provoquèrent une vague d'agitation. Une seule balle était déjà effrayante. Comment ose-t-il en ajouter d'autres? Le cœur de Liu se serra. Bien qu'il se soit entraîné spécialement au jeu de la roulette, il s'était entraîné avec une seule balle. Si on en ajoutait une autre à la hâte, ce serait trop risqué. Voyant l'hésitation de Liu, j'ai continué à parler. Sais-tu pourquoi tu as perdu 3 manches de suite et que tu n'as pas pu maîtriser le souffle de aigu? En entendant cela, Liu fronça légèrement les sourcils. Pourquoi? Le sourire au coin de ma bouche s'élargit encore plus. Parce que tu es trop lent. Liu se mit instantanément en colère. Ajoute. Ajoute maintenant. Disant cela, il prit le souffle de aigu et l'inséra à l'intérieur. 2 balles. C'est comme ça qu'il faut faire. Seuls ceux qui ont à la fois du courage et de la chance sont qualifiés pour maîtriser le souffle de aigu. Mais, mon ton changea brusquement, et mon regard devint brûlant. Ce n'est pas assez. Quoi? Un cri retentit dans la foule. 2 balles ne suffisent pas? Voulait-il jouer avec 3 balles? Liu fut également surpris. 3 balles. N'est-ce pas la même chose que se suicider? En regardant l'heure, il restait 1 minute. J'étais rassuré, mais mon visage resta froid. Si tu as peur, descends vite. Arrête de te ridiculiser ici. En entendant ces paroles familières, Liu se mit en colère sur le champ. D'accord, je vais jouer avec toi. Il poussa la 3e balle dans le barillet. Mais à ce moment-là, je secouai la tête. Ce n'est pas assez. En entendant cela, le visage de Liu fut pris d'effroi. 3 balles ne suffisent pas? Il joue vraiment gros. La main de Chile tremblait légèrement. L'agitation autour de lui le dérangeait encore plus. Au moment où il voulait reculer, un objet dur se posa sur son dos. La voix froide et sinistre de Wang Shi retentit derrière lui. Tu connais les conséquences si tu n'obtiens pas l'objet de compétition. Liu serra les dents et se calma rapidement.
Il chargea la 4e balle. Puis, il dit d'une voix grave, jouons au pierre-feuille-ciseaux. En voyant l'attitude résolue de Liu, j'ai souri. Ce sourire fit tressaillir Liu. Un mauvais pressentiment surgit de façon incontrôlable. Ce n'est pas possible. La voix ressemblant à un murmure du diable arriva comme prévu. Ce n'est pas assez. Putain, 5 balles? Quel genre de fruit du démon a-t-il mangé pour avoir un tel culot? Ce gamin est foutu. Même les jeunes de la zone et ouest sont stupéfaits. C'est quand même 5 balles. Liu est condamné, je crois que j'ai compris. Tu n'es pas venu jouer à la roulette russe. Tu es venu te suicider. Le visage de Liu est livide. Je ricanerai froidement. Si tu n'oses pas, rends l'objet de compétition. En entendant cela, les yeux de Tanji s'illuminent et il ajoute immédiatement. Oui, si tu n'oses pas parier, rends l'objet de compétition. Le visage de Liu devient bleu. Le serpent roi derrière lui dit froidement, ne tombez pas dans le piège. Ce gamin parie avec 5 balles. Je ne crois pas qu'il puisse survivre. La bouche glaciale du canon apporte une touche de fraîcheur qui hérisse les poils de Liu. D'accord, je parie avec toi. Jouons à pierre-papier-ciseaux. Mais je parie à nouveau sur la voix de Jinren. Ce n'est pas suffisant. Ces mots provoquent un tollé général. 5 balles ne suffisent pas, c'est carrément de la folie. Liu écarquille les yeux d'incrédulité. As-tu entendu ce que tu dis? Ce n'est même pas un pari. Il n'a pas fini sa phrase. Quand il se rend compte que j'ai déjà pris le souffle d'os marin dans sa main. Ensuite, sous le regard choqué de tous. Je prends la dernière balle. 9, 8. Je compte à rebours dans mon esprit. Ses yeux mêlant raison et sauvagerie passent en revue toute la salle. Je n'ai jamais eu beaucoup de chance. Je ne pense pas pouvoir gagner une partie après l'autre. Au lieu de cela, autant régler ça d'un coup. Disant cela, je mets la dernière balle dans le barillet. Clic. Le barillet est en place. La balle est chambrée. Sous le regard de tous, je lève lentement le souffle d'os marin et le pointe vers ma tempe. Les vaisseaux sanguins rouge foncé sur le pistolet se tortillent rapidement comme de petits serpents sinueux. Ils s'enfoncent sauvagement dans ma main. Toutes les personnes présentes écarquillent les yeux, le visage bleu de choc. Quelle idée de régler ça d'un coup. C'est clairement un suicide. En regardant les différentes personnes devant moi. Un sourire se dessine sur mes lèvres, révélant mes dents blanches. 6 balles. Je parie qu'il y aura une balle. Tout le monde est choqué. Qui vous a dit qu'on jouait à la roulette russe comme ça? Les femmes et les enfants se couvrent les oreilles de peur. Sous le regard choqué de tous, la nuit de la mort résonne pour toujours. Tout, je déclenche ma capacité sans hésitation. Le temps s'arrête. Dans le blocage invisible de tous, un cadran doré à queue rouge émerge de sous mes pieds et recouvre rapidement la terre. Le monde entier semble être mis en pause. La place, initialement bruyante, devient silencieuse comme une tombe. Tout le monde est figé sur place comme des statues. Dans ce monde d'immobilité absolue, le seul qui peut bouger, c'est moi. À l'instant où le temps s'arrête, j'ouvre le barillet à la vitesse de l'éclair et commence à retirer les balles. Vite, vite, il ne faut pas perdre de temps. Le temps, c'est de la vie. Depuis que je sais que je n'ai qu'une minute par jour, je chéris particulièrement le temps. Peut-être à cause de la saleté sur mes mains. Ce qui fait que j'ai eu du mal à les sortir plusieurs fois. Main de mort, dépêche-toi de sortir ces balles, main de mort. Ce n'est pas du temps qui s'écoule, mais ma vie. Heureusement, à la 4e tentative, je réussis à sortir la balle. Après avoir fait tout cela, j'essuie la sueur froide de mon front. Puis, je remets le pistolet contre ma tempe. J'ajuste rapidement mon état d'esprit, et un sourire réapparaît sur mon visage, avec le même angle qu'avant. Ce n'est qu'alors que je lève la suspension du temps. Oh, le temps du monde entier reprend son cours. Personne ne sait que le temps s'est arrêté. Pas de fumée, pas de balles, seulement le sourire immuable du garçon. La foule se fiche sur place, le visage rempli d'incrédulité. Il a vraiment réussi. Longtemps après, c'est impossible. Liu se lève d'un bond. Ses yeux sont grands ouverts, et on peut même voir des traces de sang. De plus en plus d'exclamations retentissent. Putain, la roulette russe à 6 balles. Même le roi des cieux se prendrait une balle. Qin Xiao est en fait indemne. L'objet de compétition va-t-il l'approuver? Tu n'y connais rien. C'est que l'objet de compétition approuve Qin Xiao. Regardez, le pistolet brille. Sous le regard horrifié de tous, le souffle d'os marin libère un éclat de lumière sanglante éblouissante. Cette lumière sanglante ne cesse de s'étendre jusqu'à envelopper tout mon corps. Comme si un dieu descendait sur terre. Je regarde le souffle d'os marin dans ma main, et j'ai l'impression d'avoir un lien de sang avec lui. La capture est réussie. Lorsque la lumière sanglante se dissipe, le corps du pistolet fait d'os blanc. Devient d'une couleur métallique noire, et finit par ressembler à un revolver ordinaire. Je fais légèrement pivoter le revolver dans ma main. Mes sourcils légèrement sauvages se haussent légèrement. Il semble que cet objet de compétition ait bon goût. Ah! Un grand rire retentit. Le visage de Tanji est plein de joie. L'objet de compétition est revenu à notre zonet. Serpent roi, qu'as-tu à dire? Face à la vantardise de Tanji. Le visage de Serpent royal était impassible et silencieux. Ces hommes serraient leurs armes, attendant comme s'ils attendaient son ordre.
Soudain, Serpent Royal laissa échapper un léger rire. Le frère Qin est vraiment un jeune talent, dommage qu'il ait été réduit en esclavage. Je me demande s'il serait intéressé à rejoindre notre district ouest. L'expression de Tanji changea radicalement en entendant cela, et il dit immédiatement. Ce n'était qu'un malentendu auparavant. Le vice-chef Qin est maintenant mon frère et le commandant adjoint du district est. Comment pourrait-il rejoindre le district ouest, n'est-ce pas, vice-chef Qin? Tanji me regarda en disant cela. Avec un regard menaçant, je dis calmement, avant de récupérer les Guzixi. Tu m'appelais Xiao Qin et je ne te reprenais pas. Maintenant que j'ai récupéré les Guzixi, comment dis-tu que tu devrais m'appeler? L'expression de Tanji devint extrêmement laide en entendant cela, et il réprima de force la colère dans son cœur et dit en souriant, frère Qin. À partir d'aujourd'hui, tu es mon propre frère. Toi et moi gouvernerons ensemble le district est. Je levai un sourcil. Vieux temps, combien de fois t'ai-je dit? Appelle-moi vice-chef Qin. Tanji fut à nouveau stupéfait en entendant cela, pensant à quand je l'avais dit. Mais il n'osait pas réfuter du tout maintenant, et ne pouvait que sourire en s'excusant, oui, oui, oui. Vice-chef Qin. Frère. Des dizaines de petits frères. On criait joyeusement, vice-chef Qin. J'ai hoché la tête avec satisfaction. J'ai fait un grand geste de la main. Petit, rentrez à la maison. Les petits frères se regardèrent avec perplexité. Ils n'osaient pas agir, regardant Tanji, dont l'expression était mauvaise. Tanji força un sourire. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas entendu les paroles du vice-chef Qin? Dans le bar-tir du district est. Tout le monde levait joyeusement ses verres. Maintenant que le vice-chef Qin tient les Guzixi en main. Nous n'avons plus à nous soucier des monstres mutants à l'extérieur. Oui. Ce groupe de bêtes mutées, c'est bientôt un mois qu'elles veulent la ville de poussière grise. Si on ne les élimine pas, on va mourir de faim. Au fait, vice-chef Qin. C'est la première fois que nous voyons quelqu'un récupérer les Guzixi. Pourriez-vous nous montrer la puissance de les Guzixi? Alors que j'étais en train de dévorer une grosse portion de nourriture, avant que je puisse parler. Tanji à côté de moi s'est soudainement mis en colère. Ce n'est pas un spectacle de jonglerie, qu'est-ce qu'il y a à montrer? De plus. Les Guzixi absorbent le QI et le sang de l'utilisateur. Est-ce qu'on peut le montrer comme ça? Puis, il a souri comme s'il avait changé de visage en me regardant. Vice-chef Qin. Ne vous souciez pas de ce que disent les petits. Le QI et le sang sont précieux, gardez-les plutôt pour affronter les bêtes mutées. J'ai tapoté l'épaule de Tanji et j'ai dit en souriant, c'est toujours toi, vieux temps, qui dit des choses agréables à entendre. Et, quelqu'un. Apportez-moi une autre assiette de viande. Oui. Les yeux de Tanji étaient pleins de chagrin. Manger de la viande est un luxe dans la ville de poussière grise. La plupart des gens ne peuvent manger qu'un seul repas par jour. Il arrive même qu'ils aient faim 2 jours sur 3. Seul lui, en tant que commandant, peut manger de la viande tous les jours. Vice-chef Qin, les bêtes mutées n'ont pas encore été éliminées, et la nourriture est vraiment insuffisante. Pourquoi ne prendriez-vous pas d'abord une barre protéinée au blatt pour vous remplir l'estomac? Tanji a dit en sortant une barre protéinée noire. On pouvait vaguement voir quelques antennes de blatt dessus. C'est la nourriture quotidienne des habitants des terres dévastées. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai été immédiatement furieux. Avant de devenir commandant adjoint, je mangeais cette chose tous les jours. Maintenant que je suis devenu commandant adjoint, je mange toujours cette chose, alors je suis commandant adjoint pour rien? Enlevez ça. Même les chiens n'en mangent pas. En disant cela, j'ai directement agité la main et j'ai fait voler la barre protéinée au blatt sur la table, ce qui a provoqué les rires de tout le monde. L'expression de Tanji était un peu mauvaise. Mais il a quand même souri avec raideur. Vous n'en mangiez pas tout le temps avant. J'ai déjà. Vieux temps, avec moi ici, les misérables bêtes mutées peuvent être anéanties d'un simple claquement de doigts. Le moment venu, il y aura toute la viande que vous voudrez, alors ne soyez pas si regardant sur la nourriture. Sinon, si mon QI et mon sang sont insuffisants. Comment puis-je utiliser les Guzixi? Oui, 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 le vice-chef Qin a raison. Et, quelqu'un, apportez de la viande rapidement. Tanji a souri en s'excusant. Dans son cœur, cependant, il devenait de plus en plus impitoyable. Après avoir mangé et bu comme un gouffre, je suis retourné dormir dans ma chambre, satisfait. Laissant Tanji avec un visage très sombre, un éclair de détermination meurtrière a clignoté dans ses yeux de temps en temps. Un confident s'est avancé et a chuchoté. Grand frère, ce gamin se repose sur les Guzixi, il ne vous respecte pas un peu. Tanji a violemment frappé la table et a grondé, ce n'est pas un peu de respect, c'est clairement qu'il ne prend pas Tanji le sanglier dans ses yeux. Alors qu'il se mettait en colère, les poils de son corps sont devenus noirs et durs, comme les soies d'un sanglier. Une aura féroce de bête s'est répandue, et tout le monde tremblait et s'est prosterné sur le sol. Grand frère, calmez-vous. Vous êtes un génétiquement modifié, ce gamin ne fait que compter sur des objets extérieurs. Attendez qu'il ait abattu les bêtes mutées. Sa vitalité doit être mise à mal. Le moment venu, on pourra en faire ce qu'on veut. L'expression de Tanji s'adoucit légèrement. Je voulais à l'origine gouverner le district et avec King Xiaoji comme des frères, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si avide et ignorant.
pour l'avenir des habitants du district est. Moi, Tanji, je préfère assumer le blâme et violer ma promesse. Dans la vieille maison en briques rouges délabrée, après avoir pris une douche, je me suis allongé sur le lit. Si je ne me trompe pas, Laotan doit être en train de comploter comment me tuer, n'est-ce pas? Je n'ai pas prêté attention à la menace de Laotan. J'ai dépensé 10 secondes pour contenir l'objet de compétition. Il me reste maintenant 50 secondes. Tuer un Laotan est facile. Un être génétiquement modifié, et alors? Peu importe la modification, c'est toujours une créature de prospection. Puis j'ai sorti Eguzixi et je l'ai attaché. Le contenir parfaitement est une agréable surprise. Les gens ordinaires savent seulement que les objets de compétition peuvent être contenus. Mais ils ne savent pas qu'il existe deux modes, ordinaire et parfait. Dans sa vie antérieure, il chassait pour survivre dans les friches et avait rencontré de nombreux chasseurs des friches. Ces personnes ont voyagé dans tout le pays et ont une expérience et des connaissances extrêmement riches. J'ai appris la façon de contenir parfaitement grâce à ces personnes. La capacité de Eguzixi est simple, extraire le QI et le sang de l'utilisateur et l'attacher aux balles afin d'augmenter la puissance des balles. Mais si le nombre de tirs n'est pas élevé, on peut mourir d'épuisement du QI et du sang. Bien que la contention parfaite extrait également le QI et le sang. Après avoir tué l'ennemi, elle renvoie le QI et le sang pillé à l'ennemi à l'utilisateur. De cette façon, non seulement on ne manquera pas de QI et de sang, mais on deviendra de plus en plus fort en se battant. Dans la simple villa, Wang Shi était assis sur un vieux fauteuil en cuir, son expression sombre. Liu, avant, tu avais garanti avec assurance que si tu ne pouvais pas contenir l'épée transparente de l'objet de compétition, il est temps pour toi de tenir ta promesse. Liu s'agenouilla sur le sol, son visage pâle. Ce n'est pas de ma faute. Si un inconnu n'était pas intervenu, tais-toi, bon à rien. Wang Shi l'interrompit d'un ton sombre. Je déteste le plus les gens qui cherchent des excuses à leur échec. Tonglin, je t'en prie, donne-moi une autre chance. Mes compétences de triche sont extraordinaires. Je peux vous aider à gagner de l'argent dans les casinos. Les gens de 8 ne sont qu'un groupe de pauvres. Où est-ce que je vais ouvrir un casino? Puisque tu ne veux pas que ce soit fait en douceur, alors je vais t'aider à le faire en douceur. En disant cela, Wang Shi fit un signe de la tête. Ses subordonnés comprirent immédiatement et sortirent un pistolet qu'ils pointèrent sur la tête de Liu. Immédiatement, le nez et les larmes de Liu coulèrent. Épargnez-moi, Tonglin. Ma mère attend que je rentre. Je suis son seul fils. La supplication misérable fit que ses subordonnés montrèrent de la pitié, mais sous le regard froid de Wang Shi. Il choisit quand même d'appuyer lentement sur la gâchette. Soudain, c'est alors que Liu, qui était en train de supplier, se leva brusquement. Sa main droite se transforma presque en une image rémanente, arrachant instantanément l'arme et se jetant sur Wang Shi. Wang Shi sentit seulement une fleur devant ses yeux, sa tête fut pointée par le pistolet. L'expression de Liu était féroce. Écartez-vous tous. Sinon, je vais le tuer. Un tel changement soudain rendit tout le monde incapable d'agir imprudemment. Personne ne s'attendait à ce que Liu ait une main si rapide. Wang Shi ricana et loua, pas étonnant qu'on l'appelle le magicien. Arrête de dire des bêtises, dis à tes hommes de s'écarter. L'expression de Wang Shi resta inchangée. Il alluma même une cigarette en passant. Tu sais? Ce que je déteste le plus dans ma vie, c'est quand quelqu'un pointe une arme sur ma tête. Putain. Il se la pète même quand on lui pointe une arme dessus. Liu rugit. Mais lorsque le canon du pistolet entra en collision avec le crâne de Wang Shi, un son métallique clair retentit. Le visage de Liu devint instantanément pâle. Alliage. Craquement. Bang. Le bruit de 5 doigts se brisant et le coup de feu retentirent simultanément. Ma main. La main droite ensanglantée de Liu, ainsi que le pistolet, furent broyés. Ce n'est qu'à ce moment qu'il vit clairement qu'il y avait en fait un bras mécanique caché sous la manche de Wang Shi. Tu as de bonnes connaissances. Wang Shi toucha son crâne un peu brûlé et ricana. J'ai dit que je déteste le plus quand quelqu'un pointe une arme sur moi. Liu n'avait plus le cœur d'écouter. Il cria à plein poumon, ah, ma main. Tu vas me tuer? Wang Shi esquissa un sourire froid. Tu étais en train de supplier il y a un instant. Pourquoi commences-tu soudainement à chercher la mort? Liu ricana misérablement, j'ai compté sur cette main pour vivre toute ma vie. Maintenant qu'elle est ruinée, quel est l'intérêt de vivre? 2 lignes de larmes coulèrent du coin de ses yeux. Maman, je vais te laisser vivre une vie de souffrance en tant qu'invalide. Après avoir fini de parler, il fit un signe de la main. Ensuite, Liu, tel un chien, fut impitoyablement jeté dans la décharge. 2 jeunes frères se couvrirent le nez avec dégoût et partirent rapidement. Après leur départ, Liu sortit la tête de la décharge en regardant autour de lui. Il n'y avait pas la moindre trace d'obscurité dans ses yeux brillants. Ah, Wang Shi, ce crétin. Je savais que tu cacherais certainement quelque chose. Il agita sa main droite, riant et se parlant à lui-même, endurant une douleur lancinante alors qu'il s'éloignait. Chef King Feng, allons anéantir la bête à fleurs unique. Le lendemain matin, Tanji arriva à la porte avec des dizaines de jeunes frères. Je bâillai et dis lentement, il y a un vieux dicton qui dit « Affûter une hache n'empêche pas de couper du bois ».
Ce chef n'a même jamais touché une arme auparavant. Comment pouvons-nous agir de manière imprudente? Tanji fut un instant décontenancé en entendant ces mots, pensant que ce qu'il disait n'était pas dénué de sens. L'énergie de l'Eguzuxi est certes utile. Mais si l'on ne vise pas correctement, autant utiliser un coup près. Très bien, je vais t'accompagner à l'entraînement au tir. Le premier jour, j'étais content. Non seulement je me suis amusé avec une arme à feu, mais j'ai aussi mangé beaucoup de viande. Et Tanji souffrait de cela. Que ce soit les balles ou la viande, ce sont des ressources rares dans la petite ville de Huitu. Le deuxième jour, Tanji est arrivé tôt le matin. Kinfu, camarade chef, tu connais à peu près bien le fusil. Pourquoi ne pas partir aujourd'hui? J'ai agité la main avec impatience. Vieux temps, ce n'est pas pour te critiquer, mais... Hier, je m'entraînais sur des cibles fixes, mais les bêtes mutantes ne sont pas des objets inanimés. Entraînons-nous sur des cibles mobiles aujourd'hui. Tanji réprima secrètement sa colère et acquiesça à contre-cœur. Le troisième jour, il était de nouveau très tôt. Kinfu, camarade chef, devrions-nous agir aujourd'hui? Ce n'est pas que je te presse, mais... Nos réserves de nourriture sont presque épuisées. Si ça continue comme ça, avant même que nous ayons éliminé les bêtes mutantes. J'ai bien peur que nous ne tenions plus. Vieux temps, il y a un vieux dicton qui dit « Plus on se dépêche, moins on avance ». Je venais de commencer à parler quand Tanji était sur le point d'exploser de rage. D'où sors-tu toutes ces vieilles histoires? Il s'apprêtait à réagir quand il m'entendit changer de ton. Mais un autre dicton dit que la rapidité est primordiale, alors partons dès que possible. La poitrine de Tanji se soulevait violemment sous l'effet de la colère. Son envie de tuer atteignit son paroxysme. Dès que Kinfu aura tué les bêtes mutantes, il le tuera immédiatement. Frère Kinfu. En 3 jours, votre éclat n'a fait que s'accroître. Wang Shi venait d'arriver sur les remparts de la ville et saluait avec un sourire. Je lui jetai un coup d'œil indifférent. Appelez-moi Kinfu, camarade chef. En voyant cela, Tanji se sentit beaucoup mieux. Il s'avère que Kinfu ne s'en prenait pas à lui, mais qu'il était comme ça avec tout le monde. Wang Shi plissa légèrement les yeux. Ce gamin est trop arrogant, n'est-ce pas? Pense-t-il qu'il est invincible parce qu'il possède un objet de compétition? Ou fait-il exprès de se montrer arrogant pour que les autres baissent leur garde? En fait, je suis juste arrogant par nature. Un chef extrêmement faible, n'est-ce pas? Je ne l'avais pas pris au sérieux auparavant, sans parler du temps qui peut être mis en pause maintenant. Il y a 3 minutes et 50 secondes. C'est Tanji qui me tendit une paire de jumelles. Les bêtes mutantes sont cachées à proximité. Dès que quelqu'un ose sortir, elles attaqueront. J'ai pris les jumelles. Ce que j'ai vu, c'est une terre désolée. Dans un bosquet à une centaine de mètres, quelques bêtes mutantes issues de gènes de chiens de chasse. Guettent férocement. Quel est votre plan d'attaque? J'ai reposé les jumelles et j'ai demandé, sortir de la ville. Nous nous chargeons de combattre les chiens de chasse. Vous êtes chargé de les abattre. Wang Shi ouvrit la bouche en plissant légèrement les yeux. En entendant cela, je fus légèrement surpris. Pourquoi est-il nécessaire de sortir de la ville? Pourquoi ne pas les attirer ici et tirer d'en haut? Wang Shi secoua la tête. Nous avons déjà essayé auparavant. Bien que nous ayons réussi à tuer quelques chiens de chasse. Peu importe comment nous les attirions par la suite, ils ne s'approcheraient pas. Alors qu'attendons-nous? Mes petits, suivez ce chef hors de la ville pour accueillir l'ennemi. J'ai fait un grand geste de la main. Et je me suis dirigé vers la porte de la ville en tête. Wang Shi et Tanji se sont regardés, et tous deux ont fait signe à leurs subordonnés en silence. Bientôt, plus de 30 personnes sont sorties de la porte de la ville, tenant fermement leurs armes à feu et regardant autour d'elles avec inquiétude. Lorsque tout le monde s'est éloigné des remparts de la ville de 100 mètres. Les chiens de chasse dans le bosquet ont commencé à aboyer frénétiquement. Bien, bien, bien. Immédiatement après, un grand groupe de chiens de chasse de la taille d'un taureau. Tirez. Tanji rugit et ouvrit le feu en premier. Plus de 30 personnes ont immédiatement tiré sauvagement, et des balles denses ont recouvert le groupe de chiens de chasse. Et je n'ai pas ouvert le feu avec eux. Parce que c'est trop loin. Avec mon adresse au tir, je ne peux pas les toucher du tout. Ces bêtes mutantes n'ont pas peur des armes à feu ordinaires. Les balles ne peuvent que causer des blessures superficielles, à moins qu'elles ne tirent toutes ensemble à l'unisson. Mais ils n'ont qu'une poignée d'armes à feu au total. Ils ne peuvent pas faire de suppression de feu. Après une série de tirs, tout le monde rechargeait précipitamment. C'est à ce moment-là qu'un chien de chasse a soudainement jailli derrière un arbre mort et a mordu violemment le bras d'une personne. Des cris stridents et la panique se sont immédiatement répandus dans la foule. Les gens paniqués ont tiré inconsciemment, sans toucher le chien de chasse. Mais ont tué la personne qui avait été mordue. Tirez vite, Kinfu. Tanji cria avec colère et horreur. J'ai levé mon arme et j'ai verrouillé le chien de chasse. Appelez-moi Kinfu, camarade chef. Les balles rouges étoiles ont fendu l'air, frappant violemment le chien de chasse comme une étoile filante de sang. La tête du chien de chasse touché a explosé instantanément, et des éclaboussures de sang et de chair ont jailli. Et la puissance de la balle couleur sang n'a pas diminué, coupant l'arbre mort derrière, que 2 personnes pouvaient enlacer, en 2 au milieu. Est-ce la puissance de l'objet de compétition? Les yeux de Tanji étaient remplis d'horreur.
même s'il est un modificateur génétique. Sa forme physique dépasse de loin celle des gens ordinaires, et il se demande aussi s'il peut résister à ce tir. En pensant à cela, son envie de tuer a atteint son apogée. Cependant, lorsqu'il a vu le visage pâle de Qin Fu, il s'est senti soulagé. Avec le physique de ce gamin, il ne peut pas tirer beaucoup de coups de feu. À ce moment-là, je respirais violemment. Au moment du tir, j'avais l'impression que mon corps était vidé de son énergie. J'ai failli m'évanouir. Heureusement, après avoir tué le chien de chasse, un courant chaud est venu de l'énergie de l'Eguzixi. Non seulement le QI et le sang perdu étaient entièrement revenus, mais ils avaient même augmenté. J'ai immédiatement senti un regain d'énergie, j'ai levé mon arme et j'ai continué à tirer, le bruit des tirs résonnant. Un courant chaud a de nouveau balayé tout mon corps, et mes yeux sont devenus encore plus brillants, et heureusement que la barrière a été complètement allumée. Si je n'avais pas eu besoin de faire semblant, j'aurais voulu rire 3 fois en tirant sans cesse. De plus en plus de cadavres s'accumulaient à proximité, et ses 2 compagnons se sont également joints au combat. Wang Shi a arraché son haut. Le squelette en alliage argenté s'est soudainement déployé, et le bras mécanique a terminé la charge en 0,3 secondes, frappant d'un coup de poing. Le souffle du poing a comprimé l'air en ondulation transparente. Court, le crâne d'un chien de chasse s'est instantanément enfoncé. Il a volé à plusieurs mètres. Bien que gravement blessé, le chien de chasse a quand même lancé une charge sans crainte de la mort. Danji rugissait sans cesse, ses poils pubiens devenant plus épais et plus durs, formant l'armure de protection parfaite, lui permettant de se battre au corps à corps avec le chien de chasse sans être désavantagé. Ayant une force de défense, Danji avait même le loisir d'observer la situation. Voyant l'autre personne tirer sans cesse, il était ravi. Ce crétin est-il devenu fou de tuer? De cette façon, il n'a même pas besoin d'agir, ce gamin peut se suicider. Mais un moment plus tard, il ne pouvait plus rire. Parce que je tirais encore. Ce gamin ne tient-il pas à la vie? Il y a encore beaucoup de chiens de chasse. Ces 50 et quelques ne sont que l'avant-garde. La grande armée dirigée par le roi des chiens de chasse ne s'est pas encore montrée. En regardant Qin Xiao, qui avait le visage pâle et chancelant, Danji était un peu effrayé. Bien que Qin Xiao doive mourir, il ne doit absolument pas mourir maintenant. Parce qu'il y a encore plusieurs jours de bataille à mener. Qin Xiao, même chose, aujourd'hui Zango peut se retirer. Danji a crié. Retraite? L'ennemi n'a pas encore été vaincu. Je vais voir qui ose reculer d'un pas. Tuez-les pour moi. J'ai rugi et j'ai continué à tirer. Cette intention meurtrière qui venait de toutes parts a surpris Danji. Comment ne l'avais-je pas vu avant? Ce gamin a une si grande intention meurtrière. Qin Xiao, même chose. Il y a trop de chiens de chasse. Il ne reste plus qu'une vingtaine de nos hommes. Si nous continuons à nous battre, j'ai peur. Absurdité. 20 contre 100. L'avantage est de mon côté. Vieux Dan, si tu oses encore ébranler le moral de l'armée, je serai le premier à te défoncer la gueule. Je suis tellement motivé à tuer maintenant, ma condition physique s'améliore continuellement. Comment est-il possible de partir? Danji était à la fois choqué et en colère en entendant cela. Non. Toi, un coulis sans pouvoir, même chose, pourquoi jouer ta vie? Bien qu'il soit extrêmement en colère dans son cœur, il ne pouvait pas se mettre en colère et ne pouvait que le persuader patiemment. Qin Xiao, même chose, écoute mes paroles. Écoute ton gourdin. Danji a senti le sang lui monter directement au sommet du crâne en entendant cela. Tu veux tellement mourir, ne m'emmène pas avec toi. Attends d'avoir fini de tuer le groupe de chiens de chasse, personne ne t'en empêchera. Juste au moment où il allait emmener Qin Xiao de force. Soudain, j'ai eu l'impression que mon corps avait été complètement vidé. J'ai trébuché et je suis tombé au sol. Danji a été effrayé et s'est précipité en avant en bravant les morsures des chiens de chasse, craignant que Qin Xiao ne meure s'il arrivait trop tard. Qin Xiao, même chose, tu vas bien? J'ai attrapé le bras de Danji. Le visage pâle rempli de détermination. Aide-moi à me relever, je peux continuer à me battre. En arrivant à la fin, j'ai rugi et j'ai attrapé directement le bras de Danji et je me suis relevé. J'ai pris l'arme et j'ai tiré. Danji était complètement engourdi. Ce gamin est un putain de fou, n'est-ce pas? L'arrière-goût des champignons vénéneux n'est pas encore passé. Qin Xiao, même chose, si tu continues à te battre, tu vas mourir. Danji n'a vraiment pas pu le persuader et m'a directement attrapé et a voulu battre en retraite. Je me suis débattu et j'ai rugi sans cesse. Vieux Dan, si tu me laisses partir comme ça, je vais tuer toute cette racaille. Qin Xiao, même chose, tu ne peux vraiment plus tuer, battons en retraite vite. Considère que je t'en supplie, d'accord? Le ton de Danji portait même une trace de supplication. Où se retirer? Maintenant que les chiens nous encerclent, nous ne pouvons plus reculer. Maintenant, il ne reste plus qu'à se battre jusqu'à la mort à Chengzhou. Les gars, ne vous précipitez pas, mon frère. De quelle bêtise parles-tu? Nous sommes à quelques centaines de mètres de la maison. Danji était sur le point de pleurer de désespoir. Il a soulevé Qin Xiao et s'est enfui. J'ai été immédiatement furieux et j'ai commencé à frapper violemment le grand visage de Danji. Pa.
Derrière moi se trouve la ville de cendres et de terre, avec 800 habitants. En tant que même chose. Si je ne les emmène pas pour me frayer un chemin sanglant, dois-je regarder? Il meurt de faim? Ayant reçu plusieurs gifles, Danji était furieux. Juste au moment où il allait se mettre en colère, des bruits de galop de milliers de chevaux ont soudainement retenti au loin, dans le sable jaune. Des silhouettes noires hideuses approchaient à toute vitesse. L'ombre en tête était encore plus grande et terrifiante. Le visage du roi chien de chasse, pris au piège des balles, pâlit. Sans se soucier de rien d'autre, il emporta Qin Shiao dans une course folle, tandis que je continuais à me démener comme un fou. Lâchez-moi. Je vais me battre à mort avec le roi chien de chasse. La fumée des milliers de foyers derrière moi n'était pas encore dissipée. À ce jour, le pichet résonne encore à mes oreilles. Aujourd'hui, nous sommes le dernier rempart pour protéger le monde. Danji n'était qu'une course folle. Il m'appelle Qin Shiao du même nom. Ce n'est pas seulement un titre, c'est aussi une responsabilité. Aujourd'hui, même si je meurs au combat, mes restes se transformeront en briques pour les murs de la ville, forgeant une grande muraille de chair et de sang pour résister aux chiens de chasse. Danji fut engourdi par ce rugissement passionné. Ce gamin a dû avoir le cerveau endommagé par des champignons toxiques, causant des lésions cérébrales permanentes et devenant complètement fou. Chaque centimètre de terre sous nos pieds est enterré avec la chair et le sang des habitants, chaque omoplate sur nos épaules se souvient des lumières de milliers de foyers. Seul le combat. N'arrête pas de crier Qin Shiao du même nom, nous sommes arrivés. Danji me jeta par terre. Moi, qui étais plein de passion, me suis amusé en entendant cela et j'ai jeté un regard perdu autour de moi. Petite ville de terre grise. Zut, j'ai crié trop fort, je n'ai même pas remarqué que nous étions arrivés. En fait, au début, je voulais juste trouver une excuse. Pour tuer plus de chiens de chasse, mais la cruauté, le sang et les lamentations du champ de bataille ont stimulé la sécrétion d'hormones dans mon corps. J'étais tellement dedans par inadvertance. Fermez vite la porte. Le roi serpent, couvert de sang, cria. Les subordonnés de la ville, la fédération, ont fermé les portes de la ville. Ne fermez pas la porte. Laissez-nous entrer, chef. Nous sommes encore dehors. S'il vous plaît, ouvrez vite la porte. Quelques jeunes frères blessés couraient trop lentement et ont été bloqués devant la porte. Après les cris, les frères ont servi et sont nés dans les cris. Ils ont retenti les uns après les autres, mélangés à un bruit de mastication effrayant. L'impact du son a rendu le visage des survivants horriblement pâle et leurs yeux n'arrêtaient pas de rougir. Ceux qui étaient enfermés à l'extérieur de la ville étaient tous des frères avec qui ils avaient vécu pendant de nombreuses années. Maintenant, une seule porte les séparait, mais c'était une question de vie ou de mort. Il était clair que le roi chien de chasse était encore très loin, et ils avaient encore une chance de survivre, mais le roi serpent et Danji n'étaient pas disposés à prendre le moindre risque et les ont directement rejetés. De tels actes ne pouvaient s'empêcher de rendre les gens glaciales. Ouvrez les portes de la ville. Je vais aller les sauver. La voix passionnée du jeune homme était comme une flèche acérée, perçant les nuages sombres dans le cœur de chacun. Tout le monde se retourna avec étonnement, d'innombrables regards se concentrant sur le visage résolu du jeune homme. Voyant que personne ne répondait, j'ai sorti le Eguzixi. Et j'ai marché vers les portes de la ville. Danji s'avança d'un pas vif. La fédération se faufila et se plaça devant moi. Lieutenant adjoint Bai, vous ne devez pas sortir. Le roi chien de chasse est juste dehors. Écarte-toi, vieux Dan. J'ai dit froidement. Les frères à l'extérieur, qu'ils soient du district et ou du district ouest, sont tous des habitants de la petite ville de terre grise. Si je suis lieutenant adjoint un jour, je dois les protéger un jour. Lieutenant adjoint Bai, ce n'est pas que je ne vous laisse pas les sauver, mais ils sont déjà morts. Écoutez. Les cris ont tous disparu. Le front de Danji transpirait. Alors je vais aller ramasser leur corps. Putain, est-ce que tu ne comprends pas ce que disent les gens? Le roi serpent et d'autres se sont également rassemblés. Ils ont dit toutes sortes de choses, mais ne m'ont pas laissé sortir. Voyant une telle scène, je savais que je ne pourrais pas tuer de chien de chasse aujourd'hui pour augmenter mon QI et mon sang. Alors j'ai poussé un long soupir. Et je me suis retourné silencieusement, partant avec déception. Tout le monde regardait cette silhouette qui s'éloignait, et je ne sais pas pourquoi il se sentait particulièrement seul. Après un long moment, Danji a craché un gros crachat et a juré avec colère. Un fou. Un fou de bout en bout. Vous ne savez pas que si je ne l'avais pas ramené, il aurait été aspiré à mort par l'objet tabou à l'extérieur. Personne n'a répondu à ces jurons. Mais des pensées différentes ont surgi dans le cœur de chacun. Il pensait aussi que Qin Shiao était fou. Parce que dans ce désert, seuls les fous abandonneraient leur vie pour des personnes sans importance. Mais il pensait encore plus que ce fou était 100 fois, 1000 fois meilleur que les deux commandants. De retour à ma résidence temporaire, j'ai enlevé ma chemise et je me suis tenu devant le miroir. Le corps autrefois mince et maigre. Aujourd'hui, il a été remplacé par un corps musclé et profilé. Sentant la force abondante dans mon corps, les coins de ma bouche se sont légèrement relevés. Bien que mon corps actuel ne puisse pas se comparer au mutant génétique d'Anji, il a au moins dépassé un homme adulte ordinaire.
Il faut savoir que je n'ai tué que 12 chiens jusqu'à présent. Si j'avais près d'une centaine de chiens, et que je tuais tous les rois chiens, jusqu'à quel point mon corps deviendrait-il plus fort? Dans les yeux du jeune homme, une flamme appelée ambition s'est allumée. Dans le désert plein de dangers, seule la force et la vérité. Il n'y a pas seulement toutes sortes de bêtes mutantes tabous ici, mais aussi de puissants mutants génétiques. Des mutants mécaniques et des transcendants encore plus mystérieux. C'est l'ère où les forts dominent tout. Dong dong dong, une série de coups à la porte retentit soudainement. Lieutenant adjoint Bay. Le commandant organise un banquet de célébration et vous invite à venir. Dès que j'ai entendu parler de manger des choses, Soudain, ses yeux brillèrent. Au moment d'ouvrir la porte, il dissimula son corps et s'affaissa. Il s'appuya sur le garçon qui avait frappé à la porte. Le garçon fut immédiatement terrifié. Vice-chef Blanc, vous, aidez-moi à avancer. Ils n'ont pas le temps de se lamenter sur les morts, car le prochain à mourir pourrait bien être eux. Les deux chefs étaient assis à la même table, tenant des verres de vin et regardant Tanji et Wang Shi avec un sourire forcé. Je me demande juste quelle est la sincérité derrière ce sourire. Xiaozan est vraiment au centre de l'attention cette fois. Le regard des gens des quartiers et ouest a changé quand ils l'ont vu. Wang Shi a pris une gorgée de vin, avec un sourire ambigu. Tanji renifla froidement. Pas besoin de tes provocations. Qui est Xiaozan? Tu peux le voir clairement. Ce gamin s'est fait bousiller le cerveau par le démon du poison et ne se soumettra à personne. Mon quartier ne peut pas le tolérer. Ton quartier ouest non plus. Wang Shi acquiesça en signe d'accord. Il avait déjà vu la réponse dans les yeux de Xiaozan. Que ce soit lui ou Tanji. Il ne les prenait pas au sérieux. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? As-tu besoin d'aide? Wang Shi dit en souriant. Tanji lui lança un regard froid. Je n'ai pas besoin de ton aide. Ce fou peut se tuer lui-même. Je pense que ton aide est fausse et que tu veux en profiter pour enflammer Egusixi, c'est la vérité. Ne parlons pas si durement. Nos luttes internes ne mènent à rien. Aurore envoie fréquemment des troupes pour piller divers points de rassemblement. La guerre risque d'arriver. Si nous ne nous unissons pas et ne coopérons pas, nous ne pourrons que mourir sans sépulture. Selon moi, une fois que Xiaozan sera mort et que les meutes de chiens de chasse seront réglées, nous pourrons vendre Egusixi à Aurore. Il est important que tu achètes une plaque de métal et des gènes. Je dois mettre à jour mes dispositifs mécaniques. Seule la force nous permettra de survivre. Une lueur sinistre brilla dans les yeux de Tanji. Si la guerre arrive, Greyheart Town ne sera qu'un boulet de canon. Wang Shi continua. As-tu pensé que l'apparition de ces meutes de chiens de chasse pourrait être liée à Aurore? Comment ça? Vice-chef Blanc. Une voix forte retentit dans la taverne. Des dizaines de paires d'yeux se tournèrent vers la porte. Je me suis avancé, chancelant, soutenu par un garçon. Le garçon, le visage rouge, murmura. Vice-chef Blanc, j'ai crié comme vous me l'avez demandé. N'oubliez pas de me récompenser avec un morceau de viande à manger plus tard. Sentant les regards de tous, je tapotai l'épaule du garçon avec satisfaction. Rassure-toi. Je n'ai rien oublié. Vice-chef Blanc, vous voilà enfin. Vous allez bien? Tanji s'approcha avec un visage souriant. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Je lui lançai un regard mécontent. Tanji ne se fâcha pas. Depuis qu'il avait accepté le fait que Xiaozan était fou, son état d'esprit était étonnamment bon. Sans parler d'être insulté. Il n'était même plus en colère d'avoir reçu une douzaine de gifles auparavant. Je m'assis directement entre Tanji et Wang Shi, avec une attitude de chef. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de servir du vin et de la viande. Bientôt, du vin et de la viande furent apportés. La viande grillée, noire et sans aucune compétence culinaire, reposait entièrement sur les ingrédients les plus basiques, mais je la mangeais avec délectation. Il n'y a pas moyen. Ce corps n'avait pas mangé un repas complet depuis longtemps. Mange lentement. Ne t'étouffe pas. Tanji versa du vin avec un sourire. Maintenant, il regardait Xiaozan manger de la viande. Et il n'avait plus de regrets. Il voulait même que j'en mange plus pour reconstituer mon sang. Je mangeais de la viande en marmonnant. De quoi parliez-vous tous les deux tout à l'heure? Est-ce que vous disiez du mal de moi en secret? Comment est-ce possible? Vous êtes un grand héros, on n'a pas fini de vous complimenter. Nous parlions de l'affaire des meutes de chiens de chasse. Wang Shi reprit la parole. L'arrivée de ces meutes de chiens de chasse est soudaine. Je soupçonne qu'elle est liée au récent mouvement d'Aurore. En entendant cela, je haussai les sourcils. Parlez-moi en détail. Wang Shi organisa ses pensées et dit lentement. Récemment, Aurore envoie fréquemment des équipes de capture pour piller la population à grande échelle, soupçonnant qu'ils se préparent à la guerre. J'acquiesçai. Les grandes forces de Greyheart se combattent et les guerres sont fréquentes. Mais quel est le rapport avec les meutes de chiens de chasse? Pour autant que je sache, les meutes de chiens de chasse étaient à l'origine stationnées près de Black Mountain. Même s'ils sont devenus des bêtes mutantes, ils ne quittent généralement pas leur territoire. Maintenant, ils apparaissent soudainement dans Greyheart Town. Je suppose qu'Aurore veut occuper les terres dangereuses de Black Mountain pour se préparer à la guerre. Wang Shi expliqua. Est-ce qu'il doit absolument y avoir une guerre? Peut-être qu'Aurore veut éliminer les bêtes mutantes? Tanji ricana. Vice-chef Blanc, vous surestimez trop Aurore.
Ces messieurs ne feront jamais rien sans intérêt. Si les grandes forces s'unissaient pour affronter les bêtes mutantes, ces maudits monstres auraient disparu depuis longtemps. C'est précisément à cause de leurs luttes internes constantes que personne n'est disposé à gaspiller des forces pour éliminer les bêtes mutantes. Ils gardent même délibérément les bêtes mutantes pour servir de zone tampon entre les grandes forces. En entendant cela, je souris légèrement. Très bien, cela correspond à l'image que j'ai des humains. Arrêtez de dire ça. Wang Shi change de sujet en disant que nous ne pouvons pas nous occuper des affaires de ces grands personnages. L'urgence est de résoudre le problème des meutes de chiens de chasse. Vice-commandant Bai, pouvez-vous continuer à vous battre demain? Oui, je le peux. Je dois le pouvoir. Je suis impatient depuis longtemps. Départ immédiat pour Babu. Non, non, non. Tanji s'est dépêché d'intervenir. Vous n'avez pas beaucoup dépensé d'énergie aujourd'hui, reposez-vous un jour de plus. Il avait vraiment peur que Qin Xiao meure à mi-combat. Qui va abattre les chiens de chasse alors? Vieux temps, je claque violemment la table. Le son était si fort qu'il a directement étouffé le bruit de la taverne. Tout le monde s'est arrêté et a regardé les trois commandants. L'atmosphère s'est soudainement calmée. En voyant cette posture familière, Tanji a hoché la tête à plusieurs reprises. Vice-commandant Bai, je suis en colère. Un vieux dicton dit. Comme le dit le proverbe, un souffle d'air est en train de s'affaiblir. Arrêtez, arrêtez. Vous avez trop de vieux dictons, je ne peux pas vous convaincre. Mais n'oubliez pas que c'est moi le commandant. Vous devez vous reposer demain. Tanji a dit avec force. Je fixai Tanji, mot par mot. Vieux temps, vous le regretterez. Après avoir dit cela, j'ai ramassé le vin et la viande et je me suis retourné et je suis parti. La nuit, je me suis allongé confortablement sur le lit. Mais dans mon esprit, je repensais à la conversation d'aujourd'hui. La guerre approche, le sentiment de crise monte. Bien que je puisse arrêter le temps, le problème est de savoir si je serai à temps. La vitesse des balles est beaucoup plus rapide que ma pensée. Si une guerre éclate vraiment, des dizaines de milliers de soldats tireront en même temps, sans parler des canons, des chars et des fusils de sniper. Et si un jour je m'endors et que quelques obus tombent soudainement du ciel, je mourrai avant même d'avoir pu arrêter le temps. À qui puis-je demander des comptes? Non, je dois trouver un endroit sûr. Afin de mieux accumuler du temps. Après avoir pensé à cela, j'ai commencé à penser à la cité de l'Aube. Si je pouvais entrer dans la cité de l'Aube, ce serait au moins plus sûr que les terres désolées. Même si une guerre éclate. Même si la cité de l'Aube est vaincue, je peux.